Bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa. Chaque semaine, je te fais découvrir des mères et des pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie. Conjuguer son rôle de parent et celui de dirigeant d'entreprise. Ce podcast est présenté par Action Coach Québec, partenaire des entrepreneurs qui veulent bâtir une entreprise aussi humaine que performante, tout en visant l'harmonie dans toutes les sphères de leur vie. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa, saison 2. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour deux raisons. La première, c'est que pour la première fois, je ne reçois ni une mère ni un père entrepreneur, mais des enfants d'entrepreneurs qui sont des jeunes adultes. La deuxième, qui me touche particulièrement, c'est que ce sont mes deux fils. Je souhaitais intégrer leur regard, leur perception de l'envers du décor, l'impact que l'entrepreneuriat a pu avoir sur leur vie et ainsi l'ajouter à toutes les réflexions que nos invités nous ont apportées jusqu'à maintenant. Il n'y a eu aucune préparation, aucune consigne. L'idée est vraiment d'échanger en totale transparence sur un voyage familial et entrepreneurial que nous avons vécu chacun de nos sièges respectifs durant ces 20 dernières années. Arthur et Pierre Carré, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Bon, je vais commencer. Pierre Carré, donc actuellement encore aux études, 23 ans. Et ça fait 23 années du coup, que je suis le fils d'Olivier Carré à temps plein. Et accessoirement passionné de sport, beaucoup aussi d'apprendre comment les choses fonctionnent, d'où mon cursus en génie mécanique. Moi, c'est Arthur Carré, 21 ans, je suis étudiant en génie physique. Ça fait 21 ans que je suis le fils d'Olivier Carré à temps plein aussi. Puis ouais, c'est ça, passionné, curieux de voir comment les choses fonctionnent, la vie, tout ça. À temps plein, on a l'impression que c'est le job, votre vie, là, le fait d'être mon fils. Non. Ok. Avec plaisir, à temps plein avec plaisir. À temps plein avec plaisir, parfait. J'avais une première question pour vous. On n'a jamais vraiment parlé de cet élément-là, mais c'est comment vous décririez l'entrepreneuriat de ce que vous avez pu observer ou vivre. Pour vous, c'est quoi entreprendre ? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux qu'on dissocie ce qu'on a appris par rapport à nos expériences académiques au travers des cours et du côté business ou purement notre perception de votre perception. En tant que fils d'entrepreneur, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de challenges. On s'ennuie pas. Je dirais que c'est des défis à relever puis ça force un apprentissage continu. Après, est-ce qu'il faut que je parle sur comment j'imagine la vie d'un entrepreneur ou comment j'imagine le fait d'être un fils d'un entrepreneur ? C'est comme tu veux. Je te dirais que, somme toute, ma perception est assez positive. Ça m'a donné envie un petit peu d'y goûter aussi. Je pense que ça amène son lot de défis, mais ça amène aussi son lot de récompenses. Moi, j'ai plus évidemment connu le fait d'être employé, donc travailler pour une entreprise. Et je commence d'ores et déjà à considérer fortement d'avoir une carrière plus dans l'entrepreneuriat ou plus tard. Je pense que ça amène, c'est ça, des belles rencontres aussi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a eu beaucoup d'avantages avec toi, c'est de rencontrer des gens aussi au travers de ta carrière. Donc je pense que c'est un mélange de belles rencontres, beaux défis, puis somme toute de liberté et de challenge. Moi, je vais aller un peu plus dans le résumé. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avoir une idée puis se lancer, prendre des risques, puis croire en son projet, puis le développer avec du travail, des gens. C'est pas mal ça. Ok. Comment vous avez vécu le choix que moi j'ai fait typiquement dans ma vie d'entreprendre, de partir des business, des éléments, des choses comme ça. Comment ça, vu de vos sièges, vous l'avez vécu jusque-là ? Pour être honnête, avant tout, ça m'a inspiré parce que justement, ça fait un lien avec ma réponse de tantôt, c'est toujours prendre un risque. Puis le fait de... Tu sais, quand tu nous as dit que tu voulais partir Action Coach, moi, je connaissais pas, c'est quelque chose que tu connaissais pas non plus nécessairement. Puis tu as eu l'idée, puis tu t'es lancé. Puis juste le fait de te voir travailler énormément pour ce projet-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment inspirant parce qu'au final, quand on te voit réussir, nous, on a vu tout le cheminement. Fait qu'on ne peut que être content puis en admiration, quoi. Ouais, puis cette fois, je vais aller peut-être plus dans le résumé de mon côté. Je pense que c'est inspirant, puis ça nous inculque aussi une éthique de travail. Je pense qu'avec l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'efforts qui sont à mettre. Puis ça a été de te voir évoluer au travers de tout ça. Puis ça nous a inspiré à nous-mêmes se diriger aussi vers certaines valeurs, puis certaines façons d'aborder les choses, un esprit critique. Puis ça, c'est quelque chose qui nous est utile dans notre vie au quotidien. Puis c'est quoi les éléments que vous avez trouvé plus négatifs, typiquement les effets négatifs de tout ça ? Vous avez nommé, hein, ça a été beaucoup de travail, on s'en est parlé au moment où j'avais pris cette décision-là il y a 8 ans. Mais est-ce que
Est-ce que vous avez vécu des effets négatifs par rapport à ça? Vécu, nous? Oui. Ben, un des effets négatifs qu'on pourrait voir, je dis pas que nous on l'a vécu, mais tu sais, c'est avoir moins de temps pour ses enfants, par exemple. Quand tu lances un projet, tu veux beaucoup travailler, on l'a dit, mais on l'a pas ressenti. Parce qu'au final, tu étais quand même là pour nous accompagner dans une activité. Oui, on te voyait travailler. Moi, je dirais l'effet négatif le plus flagrant, c'est plutôt de ton bord où tu as eu moins de temps pour toi. Tu sais, je sais pas, mais tu sais, tu travailles les week-ends et tout, tu prends pas beaucoup de temps pour toi. Moi, c'est un des effets négatifs, mais nous on l'a pas vraiment vu non plus, tu sais. Parce que comme tu nous as souvent mis de l'avant, fait que tu nous as Là, priorisé. tu parles du temps, mais est-ce que sur le côté, tu sais, de l'attitude, tu sais, je suis pas toujours le plus calme ou le moins expressif, est-ce que vous avez senti une différence, justement parce que quand vous étiez plus petit, il y a eu Clarcis, bon, on pourra revenir dessus un petit peu après, mais là, vous avez vécu quand on est arrivé ici au Québec, où j'étais plus dans une configuration employé dans une grande compagnie, versus le switch Action Coach il y a 8 ans. Est-ce que vous avez identifié des différences par rapport à ça? Personnellement, moi, la plus grosse différence, ça a été d'avoir en France entrepreneur versus ici. Je trouve que les choses ont été assez différentes. Puis le fait qu'on se déplace ici, je trouve que ça a amené beaucoup plus de proximité dans ton monde à toi, puis dans notre relation. Le seul aspect négatif, seul bémol en France, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu moins de temps. Tu étais peut-être un peu plus préoccupé, je trouve, dans ta carrière d'entrepreneur. Mais sinon, je dirais pas non plus qu'il y a des différences flagrantes entre quand tu étais employé chez IA et quand tu es entrepreneur, mais plus peut-être que on est plus inclus dans les décisions, comment ça évolue. Puis je trouve que tu es plus heureux. Je trouve qu'on ressent moins le stress que tu vis au quotidien, puis qu'on voit vraiment le fait que ce que tu aimes, c'est ce que tu fais. Puis ça se ressent dans les discussions qu'on a, autant sur le sujet travail que dans la vie de tous les jours. Donc c'est peut-être ça la différence que j'amènerais, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ouais, je veux souligner un point qui vient d'amener. C'est vrai que le fait que tu sois entrepreneur, on sait beaucoup plus ce qui se passe. Tu sais, tu nous partages beaucoup plus ce que tu fais, ce que tu vis. Et on est beaucoup plus impliqués. Puis ça, je trouve, c'est vraiment un point positif au final. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce que nos parents ils font concrètement. Puis là, vraiment, on le sait, quoi. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus intéressants pour vous à connaître ou inversement, il y a des choses que je vous partage des fois puis que vous dites ça nous intéresse pas ou éventuellement ça pourrait vous faire stresser? Moi, mettons dans le côté entrepreneuriat, il y a la structure au niveau de l'État, une boîte, tout ça, ça m'intéresse. Puis de loin, je sais, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que le fait que toi, tu l'aies déjà fait, puis parfois tu me partages, ok, là, il y a une convention d'actionnaire, machin, tout ça. Moi, j'aime ça, j'apprends au final. Puis je trouve ça super intéressant. On est curieux par nature, je pense, puis c'est un monde dans lequel on a moins baigné, étant donné qu'on est plus dans des profils techniques. Donc c'est vraiment plus l'accès aux ressources que tu nous donnes, les discussions, les sujets qu'on apprend. C'est ça le gros avantage. Là, moi, je vois ça positivement. Si je pouvais en avoir plus, j'en prendrais plus. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète dans ce que tu me dis. C'est plus d'essayer de comprendre, puis de savoir comment ça pourrait s'appliquer pour moi ou en général. Donc c'est plus ça. Mais il n'y a pas forcément des sujets en particulier qui ont pu plus vous intéresser ou qui aujourd'hui sont plus pertinents pour vous? Je dirais, moi, c'est le côté humain. Je te dirais, j'ai beaucoup appris que c'était un art, en fait, le management, gérer une équipe, comment tu t'interagissais aussi, que ce soit avec des clients ou avec des compères, des choses comme ça. C'est beaucoup de soft skills. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y a des différents profils aussi, comme on a pu voir avec la méthodologie DISC, des choses comme ça. Puis ça ajuste aussi comment toi, tu te positionnes dans certaines situations. Je dirais pas que ça m'a fait peur. Je pense que ça peut représenter son lot de défi quand on n'est pas conscient. Puis après, c'est aussi, une fois que tu en es conscient, c'est de mettre en application, puis continuer de l'apprendre, pas seulement se baser sur ce que tu as appris, parce que les choses évoluent. Donc je te dirais que c'est plus développer ces côtés-là que je ne savais pas que je ne savais pas, et qui peuvent être définitivement utiles autant dans des relations d'affaires en entrepreneuriat que dans le domaine en employé ou en ingénierie. Il est fort, il résume bien. J'essaie de faire concis. Mais ouais, vas-y. Ouais, non, c'est ça, je voulais pas mal. Je voulais dire vraiment le côté aussi travail d'équipe. Tu sais, il l'a dit, c'est des soft skills, puis souvent c'est quelque chose que on ne considère pas nécessairement quand on monte une entreprise. Tu sais, au final, on est genre, ok, on a une idée, je vais me lancer et tout, mais au final, la manière, je trouve, la meilleure d'évoluer, c'est le travail d'équipe. Puis savoir déléguer, se reposer sur le monde, puis c'est comme ça que on devient meilleur.
Puis il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dedans. Puis je trouve que c'est quand même... c'est intéressant de la manière dont tu as bâti ton équipe et tout, je trouve. Puis le fait que tu puisses nous partager tout ça, je trouve que c'est un très bon point positif. Puis quelque chose qui est beau aussi avec toi, c'est qu'on a accès à ton côté de la médaille, mais on a aussi beaucoup de contacts avec les gens de ton équipe ou des clients. Moi, personnellement, peut-être un peu plus qu'Arthur. Donc, on a les deux côtés. Puis parfois, en discutant avec les gens, tu en apprends aussi un peu sur leur réalité parce que, que tu le veux ou non, on connaît beaucoup de choses sur ton business, mais il y a quand même du secret professionnel. Donc, d'aller voir ces gens-là, puis directement voir leur monde, puis voir aussi l'impact que tu as pu avoir, ça permet aussi de voir ce que tu fais. Puis ça, c'est le point que j'amènerais, c'est qu'avant aussi, pour moi, le coaching d'affaires, ça voulait pas dire grand chose avant que tu te lances dans Action Coach. Puis j'ai peut-être une façon d'approcher les choses qui est pas la bonne, du moins j'avais, mais je trouvais ça difficile de comment est-ce que tu valorisais ça pour un entrepreneur concrètement, parce que au début je voyais ça comme du temps que tu investissais, que tu aurais pu mettre sur ta business. Puis justement c'est en parlant avec ces gens-là, creusant un petit peu ce que tu fais concrètement, que tu vois que ça a une valeur en tant qu'entrepreneur. Donc c'est d'avoir cet aspect-là que tu peux apporter, qui n'est pas juste de simplement mettre du temps dans ta business, mais d'aller chercher de l'aide extérieure, avoir des systèmes qui sont déjà en place, puis aussi parfois d'avoir quelqu'un qui te met des points en face de toi que tu n'aurais pas forcément vu, même si techniquement c'est ta business, puis tu devrais la connaître mieux que la majorité des gens. Donc c'est intéressant à cet aspect-là aussi. Est-ce que vous avez vu une différence entre l'époque où j'étais plus dans le secteur des TI en France avec l'Arcis, puis le switch après plus avec Action Coach? Est-ce que dans notre relation, vous avez vu des choses qui ont évolué? Le changement, quand on a déménagé de la France au Canada, je ne l'associerais pas forcément au fait que tu travailles dans le domaine de la sécurité informatique. Ouais. Mais plus le contexte, je pense que quand on est venu ici, il y a eu un gros chiffre, notamment avec la culture. Les heures de travail étaient peut-être moins longues que celles qu'on avait en France. On avait plus de temps en famille. Une meilleure ouverture aussi, on communiquait plus facilement. En France, du moins, puis peut-être aussi la première année, ça s'est vraiment débloqué au cours des 2-3 premières années où on était là. C'était plus facile d'accès. Donc c'était plus facile de venir te voir, de discuter de tout et n'importe quoi, de demander de l'aide, ou même de discuter un petit peu de ce que tu faisais. C'est ça le changement majeur que j'ai remarqué. Mais comme je t'ai dit, je pense pas que ça vienne de l'industrie en tant que tel, mais plus un changement culturel peut-être aussi. Ou peut-être dans notre environnement. Je seconde pas mal ce qu'il a dit. Je pense pas qu'il y a vraiment de... Le changement n'est pas nécessairement dû au domaine de travail que tu faisais, mais vraiment plus au choc culturel, le fait que on arrive au Canada, tu es plus accessible, il y a aussi eu le télétravail, ce qui fait que tu es souvent à la maison, on te voit plus, alors que en France, par exemple, tu travailles sur Paris, fait qu'on ne te voyait pas, tu rentrais plus tard que nous, on se couchait parfois quand on était petit. Donc on te voyait moins, et puis là, on te voit plus, puis on a pu justement plus suivre le processus au final. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que toi, tu dirais que travailler dans le coaching d'affaires versus travailler dans les technologies de l'information ou l'informatique, ça a joué dans comment tu te sentais ou ton quotidien? Oui, dans le sens où j'ai l'impression que je suis plus aligné avec ce que je souhaite faire, l'impact que je peux avoir. Travailler au contact d'entrepreneurs, travailler sur des stratégies, travailler sur des problématiques d'équipe, travailler aussi sur des objectifs personnels, aider des entrepreneurs à réussir quelque part dans toutes les sphères de leur vie. Ça me nourrit clairement plus que les technologies, même si j'ai été passionné par ce domaine-là. Et puis l'aventure que j'ai vécue en France avec l'équipe qu'on avait, quoi. Donc j'ai adoré cette période-là, mais je pense que je trouve plus de sens aujourd'hui dans ce que je fais au quotidien. Le côté humain qui est très fort, puis que tu n'aurais peut-être pas pu exploiter autant en étant dans les technologies. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qui se passent différemment dans C'est sûr qu'on ne va pas remonter aux toutes premières années de votre vie, mais globalement, quand vous regardez ou quand vous discutez avec vos amis qui ont peut-être des parents qui sont pas dans le même contexte que nous, est-ce qu'il y a des éléments qui vous font dire des fois « nous, on n'a pas eu ça de cette manière-là » ou « on l'a pas vécu de telle manière » ou... Longue réponse courte, non. Honnêtement, je suis pas dans la comparaison, parce que je pense qu'on compare jamais à armes égales, donc je n'irai pas trop vers la comparaison de mes pairs, mais j'ai beaucoup reflété là-dessus, puis c'est vrai que y a eu des moments où tu as moins vu, tu étais peut-être plus stressé, on allait moins facilement vers toi, mais quand je regarde les personnes, Arthur comme moi, qu'on est devenus aujourd'hui, puis qu'on est encore en train de devenir, les adultes qu'on est, moi je suis fier de la personne que je suis fier de ce que mon père y fait, je pense qu'on a une très belle relation aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec mon frère, puis en se basant sur ça, qui sont mes facteurs de succès, je pense pas que je changerais quoi que ce soit, parce que ça aurait probablement impliqué un résultat différent.
écoute, il résume bien. Mais je suis entièrement d'accord avec Pierre. Genre, je suis content, je suis fier de la personne que je suis devenue, je suis fier de la personne que Pierre est devenu. Puis je pense pas que... Genre, si je regarde le cheminement, je changerais rien. Parce qu'au final, on est devenu de cette manière-là grâce à toi. Puis en essayant de suivre le tracé que tu essayais de nous montrer. Puis non, j'ai rien à dire. Moi, je changerais rien. Je suis très fier de toi, de ce que tu fais, puis de ce que tu as fait pour nous. On a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Hein, donc Ah non, mais je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a rien à dire. On a eu la discussion en plus la semaine dernière. C'est en soi, je pense qu'on est très content des gens qu'on est aujourd'hui. Puis tu peux pas ignorer l'impact que tu as eu sur nous, puis les choses qu'on a vécues, qu'on a traversées. Puis je pense que le résultat a très très bien tourné. Donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Ok. Est-ce qu'il y a, tu sais, quand vous regardez justement l'entrepreneuriat au sens large, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, de ce que vous avez pu observer, de ce qu'on a vécu ensemble, est-ce que c'est un domaine qui peut vous attirer ou pas du tout, ou c'est encore trop flou à ce stade? Je vais y aller en premier. Honnêtement, moi, c'est quand même assez flou. Je sais pas trop ce que je veux faire, puis je sais pas si justement je suis le genre de personne à entreprendre quelque chose, dans le sens c'est me lancer. C'est encore flou genre là où j'en suis, fait que ce qui est sûr, c'est que je sais que ça peut fonctionner. J'en ai un bel exemple devant moi. Donc il me reste juste à voir où est-ce que la vie me mène. Je suis pas fermé à l'idée, mais je le sais pas encore. De mon côté, à court terme, c'est plus compliqué parce que je suis vraiment dans une phase d'apprentissage. Donc je pense que le plus important pour moi, c'est de m'entourer peut-être dans une entreprise de gens qui ont plus d'expérience, puis d'aller chercher ces connaissances. À long terme, oui, parce que pour moi, entrepreneur, c'est synonyme de liberté, puis c'est synonyme aussi de... Il n'y a pas vraiment de limite. Tes résultats sont proportionnels à tes efforts très souvent. Donc déjà, ça, j'apprécie beaucoup. C'est le fait de savoir que tu travailles pour toi. Je trouve que ça amène une certaine satisfaction que tu ne retrouverais pas aussi facilement dans une grosse entreprise où les sentiments d'appartenance sont peut-être pas toujours faciles. Puis c'est aussi, je pense que ça t'amènera à certaines connaissances, certains challenges que tu n'aurais pas autrement. Donc ça t'amène une meilleure connaissance de toi, puis tu iras peut-être débloquer un potentiel que tu n'aurais pas si tu restais dans une entreprise, dans une carrière d'employé. Donc c'est quelque chose que moi je veux exploiter, mais actuellement je suis plus en apprentissage, donc ça serait pour un peu plus loin dans ma carrière. Donc c'est un peu trop tôt effectivement pour vous pour envisager, mais ça encore une fois, puis on en a déjà parlé, je dirais l'essentiel dans tout ça, c'est que vous trouviez votre voie et puis que soyez heureux là-dedans. L'entrepreneuriat, c'est juste une manière de développer sa carrière puis son parcours professionnel. Donc t'es jamais à l'abri, tu sais, comme Arthur l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est de trouver une idée, d'y croire assez fort, puis de pas avoir peur de se lancer. Je pense que le côté de ne pas avoir peur, nous, on l'a déjà éliminé, là, surtout en le voyant, puis en étant un petit peu dans ce monde-là depuis qu'on est jeune. Puis après, c'est juste, si jamais il nous vient une idée, il faut faire preuve de flexibilité, puis parfois c'est l'occasion d'une vie et savoir la saisir. Donc si du jour au lendemain on trouvait une opportunité, je pense Arthur comme moi, c'est pas quelque chose qui nous empêcherait de nous lancer en entrepreneuriat, même si on ne l'avait pas prévu. Pour revenir par rapport à la question. Là. Oui, ouais. Je suis d'accord avec ça, c'est pas mal ça que j'avais en tête aussi. Puis si vous vous projetez un petit peu dans un futur rôle de père, est-ce qu'il y a des éléments que vous... c'est quoi les éléments que vous conserveriez ou inversement que vous laisseriez aller par rapport à moi, ce que j'ai pu faire avec vous, la relation qu'on a pu avoir? Est-ce qu'il y aurait des éléments que vous changeriez? Moi, il y a un grand truc que j'ai adoré pendant mon enfance. Je vais parler pour la France, mais le fait que les mercredis, tu étais avec nous. Tu sais, en France, on n'a pas de cours le mercredi. Quand on est au primaire, on n'avait pas de cours le mercredi toute la journée. Fait qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper de nous, puis c'était toi. Fait que, tu sais, on avait comme notre journée avec notre père, au final. Puis tu nous amenais à nos activités, etc. Puis juste passer du temps avec toi. Puis ça, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout dans un contexte où tu es entrepreneur, tu as peut-être un peu moins de temps, tu es moins à la maison. Trouver un moment donné où tu es toujours là, présent pour tes enfants, je pense que ça, c'est très, très positif. Puis, non, on l'a dit tantôt, il n'y a pas vraiment eu de côté négatif. Je sais pas. Je pense que ça serait ça. De mon côté, je serais peut-être un peu plus... Moi, le truc le plus important avec mes enfants plus tard, ça va être de développer le même climat qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire d'être accessible. Que ça soit s'ils ont besoin de conseils par rapport à leur vie en général, besoin d'aide sur des travaux d'école ou quoi que ce soit. Je veux avoir
une chance que mes enfants me fassent confiance, qu'ils viennent me voir, puis qu'ils se sentent à l'aise de discuter de tout et n'importe quoi. Puis du coup, ça passe par être présent dans leur vie. Puis je pense que, je parle peut-être juste pour moi, mais j'ai beaucoup de facilité à parfois vouloir travailler très dur, puis m'embarquer dans quelque chose, puis mettre les heures, etc. Puis quelque chose sur lequel j'aurais peur, c'est de ne pas être assez présent pour mes enfants. Donc c'est trouver une balance. Puis je pense que ça va être justement le laisser-erreur. Puis je pense que c'est pas facile, notamment quand on est entrepreneur. Mais c'est d'assurer d'avoir suffisamment de présence au quotidien là pour que justement construire ce climat où mes enfants sont à l'aise de venir me parler. C'est peut-être juste ça. Je sais pas si je réponds exactement au cadre de la question, mais c'est ça que j'amènerai ou sur lequel je ferai vraiment attention consciemment quand j'aurai des enfants plus tard. Là. Ouais, c'est un très bon point que tu amènes. Être toujours disponible. Je pense que c'est le mot d'ordre. Ouais. Surtout quand tu es un père pour tes enfants, tu as envie d'être là, tu as besoin d'être là. Puis tu l'as toujours répété, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever, tu l'as toujours répété, puis quand on l'a utilisé, ça s'est avéré être vrai, tu nous as toujours dit qu'on était la priorité, puis quoi qu'il arrive, si on avait besoin, on pouvait compter sur toi. Puis c'est peut-être notre faute, ou de ma faute du moins, mais c'est juste que parfois, quand tu vois quelqu'un qui est très occupé, tu te poses la question un petit peu de est-ce que tu veux les déranger, etc. Puis c'est quelque chose que moi je sais que personnellement, il y a des fois ça va me freiner peut-être de venir te voir ou de te poser une question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment si pertinent? Est-ce que tu peux le déranger dans ces moments-là? Sachant que je sais que ce que tu fais, c'est sérieux. C'est peut-être quelque chose sur lequel je voudrais m'assurer que mes enfants n'aient pas ces réflexions parce que maintenant qu'on a la relation qu'on a aujourd'hui, je sais que peu importe le sujet, c'était un peu futile parce que quoi qu'il arrive, c'était une interaction entre père et fils. Puis ça, c'est quelque chose qui, de base, t'amène beaucoup de satisfaction. Donc peu importe l'issue de la discussion, je pense que j'aurais jamais dû me poser la question puis aller te parler directement là. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez trouvé que la business prenait trop de place dans notre vie? Dans notre vie, tu veux dire, de famille? Ouais. Je dirais pas trop de place, mais je trouve qu'elle a créé quand même des moments rassembleurs. Ok. Exemple qui me vient en tête, la soirée d'inauguration. Je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, au final, on était toutes là, puis c'était comme un genre de mini-party, puis au final, on a passé une très belle soirée tous ensemble. Fait que peut-être que de temps en temps, elle prend un peu de place dans le sens où tu sais, t'es pas nécessairement là. Par exemple, je vais le dire, on a des repas de famille tous les vendredis, puis parfois, t'es en voyage, en déplacement. Mais au final, je trouve que ça s'équilibre bien, parce que c'est ça crée autant de moments rassembleurs que de moments où t'es pas là. Fait qu'au final... Et puis moi, j'irais même jusqu'à dire, en tout cas pour Action Coach, ça nous a pas mal rassemblés. Parce que, ça nous a permis, quand tu as des événements, on participe. Je pense à maman qui va au Croissance Club. Arthur et moi, on a été là à l'inauguration. De temps en temps aussi, on participe aux événements. On a fait la course là, des 4 versants. Donc c'est l'occasion de faire des activités en famille. Nous, je pense que ce qu'on a aussi comme équilibre, c'est que quand nous, on en veut, tu nous en donnes. C'est-à-dire que quand on veut poser des questions ou creuser ou qu'on voit qu'il y a une réussite ou peut-être un moment plus difficile, on a cette curiosité qui nous amène à en discuter. Puis du coup, évidemment, on est rassasié, tu nous donnes l'information. Puis je pense... c'est peut-être plus maman qui te voit au quotidien par rapport à ça, mais on a su s'adapter, puis comme on l'a dit, on a les repas de famille aussi maintenant qui nous permettent d'assurer des moments ensemble. Le télétravail aussi, ça a beaucoup joué. C'est un très bon point qu'Arthur a amené. Tu sais, c'est tout bête, mais tu sais, ta pause entre tes réunions, se croiser dans la cuisine, discuter un peu, ou tu sais, pendant la Covid, on allait prendre des marches, surtout beaucoup avec maman, dans le pâté de maison, faire le tour. Ça, c'est des moments de qualité, c'est court, mais on apprend à les chérir beaucoup, puis je pense que ça, c'est une liberté qu'être entrepreneur t'amène. Donc je dirais vraiment que ça nous a rassemblés plus qu'affecté négativement. Ouais. Ça n'a pas pris une place négative, vous n'avez pas senti de... tu nous laisses beaucoup de contrôle en soi, en fait, sur la place qu'Action Coach occupe dans les discussions ou quoi que ce soit. Puis même parfois, c'est arrivé que tu nous dises qu'il ne fallait pas parler travail ou qu'on déconnectait quand on faisait des jeux de société ou des choses comme ça, parce que en tout cas, pour moi, la curiosité parfois prenait le dessus, puis on avait envie de creuser plus. Donc non, je trouve qu'on a un bel équilibre à ce niveau-là. Ok. Tu secondes, Arthur? Ouais, je seconde. Non, mais c'est ça. Là, ça nous a rassemblé plus qu'autre chose au final. Puis, honnêtement, je pense que tu peux être fier de la manière dont tu as géré les choses. Parce que, tu sais, c'est pas facile. Pierre, il l'a dit, c'est facile. Puis je pense qu'il le tient un peu toi. C'est facile de se laisser embarquer dans genre travail. Puis, au final, la manière dont tu as géré l'équilibre des deux, la vie de famille et entrepreneuriat, je pense que tu as bien réussi. C'est quoi les valeurs, selon vous, que ça a inculqué chez vous ou que ça vous a transmis? Très, très bonne question. L'éthique de travail, je pense que être rigoureux puis se donner les moyens. Mais avant tout, je pense que c'est pas avoir peur du risque, pas avoir peur de l'échec. C'est une occasion d'apprendre à la fin de la journée. Puis
La raison pourquoi je dis pas avoir peur de l'échec, c'est parce que l'échec, il vient quand tu arrêtes d'essayer. Et je pense que la persévérance, on l'a aussi eu en partie grâce au sport quand on était jeune, mais le fait de ne pas lâcher des moments difficiles, on en traverse, que tu le veuilles ou pas, surtout dans une carrière d'entrepreneur. Puis je pense que c'est de savoir qu'il va y en avoir, puis d'y faire face, puis de continuer d'avancer, peu importe ce qui se passe. Puis ça se traduit dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, là. C'est la plus belle valeur qu'on puisse avoir, la persévérance, là. Puis l'éthique de travail. Je pense que le mot qui cherche, c'est résilience, au final. Exact, peut-être plus, ça résume. Mais tu sais, moi, je peux résumer ce qu'il dit, c'est vraiment la résilience. T'aimes bien résumer ce qu'il dit? Mais oui. Mais il fait bien parce que j'ai tendance à m'emporter un peu parfois, puis il le sait, parfois je fais des phrases longues, donc d'avoir Arthur, c'est straight to the point. Donc non, vraiment, il y a 3 bons points. La première, c'est l'éthique de travail, la rigueur que tu mets. Tu sais, on le prend vraiment en exemple depuis qu'on est tout petit, on le voit travailler, puis ça te donne envie de travailler au final, ça t'inspire. La deuxième, c'est vraiment la résilience. Tu sais qu'il va y avoir des échecs, puis le fait de juste continuer jusqu'à temps que ça réussisse. De part justement, ne pas comme embrayer le moteur, continuer de faire tourner le moteur au final. Je pense que c'est aussi une bonne valeur, un bon exemple que tu nous donnes. Puis le dernier, c'est... le courage, pas avoir peur d'échouer. Ouais, exactement. Merci. Mais c'est vraiment ça, je ne vais pas avoir peur du risque, parce qu'au final, c'est le moment où tu perds. Si tu arrêtes d'avancer, c'est le moment où tu perds. Et puis moi, j'ajouterais... si tu avais fini, Arthur. Oui, bien sûr. J'ajouterais la générosité. Je sais pas, c'est dur pour moi de dissocier le côté entrepreneur du côté Olivier Carré, mon père, parce que ça fait partie intégrante de toi, puis c'est une bonne chose en soi, t'aimes ce que tu fais, je vois pas ça non plus comme deux mondes différents. Mais je trouve que tu es quelqu'un de très généreux. Ça s'illustre beaucoup dans ton travail, c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent de l'amener. Mais quand quelqu'un a besoin d'aide, tu donnes du temps. Quand tu peux, tu fais beaucoup de tutorat, tu t'impliques aussi dans des organismes, tu es sur des CA. Nous, avec Arthur, quand on a besoin de quoi que ce soit, autant de l'aide sur des travaux d'école ou sur des questions de la vie en général, ou même avec des amis ou quoi, tu es toujours prêt à donner un coup de main. Et puis ça, je pense que c'est une belle valeur à avoir. Puis c'est quelque chose de très humain, très souvent on ne prend pas le temps de développer ou auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance. Puis ça, c'est quelque chose d'inspirant que j'ai travaillé à intégrer plus. Puis c'est le fait d'être à l'écoute des gens, puis toujours prêt à aider. Puis c'est ce que tu fais essentiellement avec Action Coach aussi. D'être un entrepreneur, c'est d'aider les gens, donc je pense que c'est... T'as réussi à... Je sais pas si c'est vraiment un bon mot, mais entrepreneuriser le fait d'être généreux. Je sais pas si c'est... sans doute. Mais non, mais c'est comme il l'a dit, au final, t'es quand même vraiment généreux, puis au final, c'est ça que tu fais, t'aides les entreprises, tu donnes de ton temps, exact, aider les gens pour qu'ils réussissent aussi. Fait que, non, tu transmets tes connaissances, puis t'essayes de tirer le monde vers le haut, puis je trouve que c'est très admirable. Et tu sais, quand on regarde un contexte entrepreneurial, tu vois, avec un aspect de business comme on a pu le vivre dans toutes ces dernières années, où tu sais, ça amène quand même, on va dire, un contexte particulier avec des fois des incertitudes, des fois des risques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, selon vous, dans votre construction en tant qu'adulte, qui ont pu être influencés par le fait qu'on soit dans un contexte de cette nature-là versus un contexte où on aurait été tous les deux employés avec maman? Donc tu amènes le côté plus sécurité par rapport au fait que toi tu sois entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que nous, on l'aurait vécu? Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un élément sur lequel tu as été bon en soi, parce que je sais que oui, ça n'a pas toujours été facile, puis que surtout les débuts avec Action Coach, y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress à ce niveau-là, mais j'ai jamais eu l'impression que tu nous faisais vivre le stress que tu ressentais, ou que quand c'était plus difficile pour le travail, on trouvait différent. Ok. Je trouve que ça n'a pas transparu. Pas dans le climat, dans la lourdeur. C'est clair que parfois, tu as des moments où tu avais plus besoin de travailler, ou des moments justement où quand tu sortais, on était plus en mode on rigole, on se détend, on n'était pas en train de chercher à parler travail ou à être investi intellectuellement. Mais je ne l'ai jamais ressenti comme lourd. Je me trompe peut-être, mais... Non. Non, on l'a jamais vraiment vu au final. Nous, ce qu'on voyait, on voyait que tu travaillais fort, puis que ça avait l'air de fonctionner au début. Donc, on se doutait probablement que tu avais beaucoup de stress, c'est logique, mais on l'a jamais vraiment ressenti. D'accord. Mais je pense que c'est un point intéressant, c'est vrai, parce qu'en soi, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, puis il y a beaucoup de risques, puis il y a rarement des personnes qui commencent leur entreprise, puis que ça fonctionne du premier coup. Généralement, avant ça, il y a des idées qui marchent plus ou moins. Je pense que c'est peut-être un aspect auquel on aurait pu être exposé. On l'aura peut-être vécu différemment si on avait été plus vieux quand tu avais tes entreprises en France ou que tu commençais ta carrière en entrepreneuriat. Mais c'est vrai que c'est peut-être un aspect sur lequel on a eu moins d'exposition, puis que notre tolérance au risque est peut-être un peu plus élevée du coup par rapport à ça. Mmh. Ouais, puis au final,
les deux entreprises, Clarcis et Action Coach, ont fonctionné. Si on y regarde, fait qu'au final, tu sais, le fait que c'est beaucoup de risques, tu nous as prouvé que par le travail, ça pouvait fonctionner. Fait que ça a probablement augmenté notre tolérance. Ouais. Et quoi tu penses? Je repensais à First Stream aussi. Je pense que c'est ça, le fait qu'on soit plus vieux maintenant, on a une vue différente, peut-être plus en profondeur dans le côté entrepreneuriat que quand on était enfant. Mais je pense que c'est vrai que même en général, j'ai pas eu suffisamment de discussions sur des échecs d'entrepreneurs ou les difficultés que tu peux avoir. Parce que il me semble que tu m'avais sorti une statistique à ce niveau-là que dans les 5 premières années où une business se lançait, il y en avait peut-être 80-90% qui fonctionnaient pas. Puis je pense que c'est un point qui est pertinent d'aborder, mais sur lequel je n'ai pas suffisamment de connaissances ou eu de discussion. Parce que c'est une chance en soi, mais avec toi, on ne l'a pas vécu. Mm-hmm. Donc non, ça me fait rigoler parce que oui, c'est quelque chose qu'il va falloir que je creuse un peu plus, donc je suis content. Prends des notes. Exact. Ce soir, on va parler de ça. D'accord, donc d'aller plus effectivement regarder un peu plus le côté échec aussi, puis comment réagir là-dedans. Je pense que tu peux en apprendre beaucoup, puis c'est un côté de l'entrepreneuriat qui est quand même réel, qu'on ne peut pas ignorer. Puis, par curiosité, puis aussi quand je veux me lancer en entrepreneuriat, je veux avoir ces connaissances-là, parce que plus t'en sais avant, plus t'es outillé ou t'auras plus de facilité à réagir dans ce genre de situation si ça vient à se produire. Donc, puis surtout, avoir la capacité de tirer des leçons de ces échecs, je pense que c'est le plus important. Puis il y a le côté résilience, mais il y a aussi le côté tirer les leçons, parce qu'au final, si tu t'essayes, mais tu refais la même chose à chaque fois, tu vas pas aller très loin. Exact. C'est pas une reproche en soi, hein, d'ailleurs, je clarifie. On n'est pas en train de te reprocher de ne pas avoir échoué. C'était plus un flash qui m'est venu. Puis je ferai pas exprès, là. je te confirme. J'espère. Mais non, c'est ça. Mais pour revenir, non, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi s'inspirer beaucoup. C'est même en entrepreneur ou en tant que salarié, ne pas amener le travail à la maison, savoir déconnecter, parce que des moments de stress dans ta vie personnelle comme professionnelle, tu vas finir par en avoir, puis être capable de faire la part des choses, puis pas de le faire porter aux gens autour de toi. Je pense que c'est une qualité qui est très importante d'avoir, surtout dans un contexte avec des enfants. Puis est-ce que vous pensez que j'irais mine de rien, le fait d'avoir beaucoup travaillé là de mon côté, est-ce qu'il y a un risque pour vous de tomber dans le piège? On parle beaucoup de workaholic, etc. Est-ce que vous voyez ça comme un risque aussi de ne pas avoir d'équilibre ou d'harmonie, vous, dans votre vie, dans votre sphère personnelle ou professionnelle? Est-ce que ça peut être un risque pour vous C'est une excellente question. Je tiens à le souligner. Oui, mais non. Je vais m'expliquer. Dans le fond, tu nous as montré que par le fruit du travail, il est possible de réussir, mais tu nous as surtout montré que l'équilibre est bien plus important. Être capable de garder un équilibre entre le côté travail puis le côté, on va dire, famille, dans ce cas-là, c'est le plus important de tous, parce que c'est à partir, justement, dès qu'il y a un débalancement, c'est là où il y a tout qui s'écroule. Parce que je donne un exemple, mettons que tu travailles trop, t'es moins présent pour ta famille, ça va mal dans ta famille, ça te met plus de stress au travail, puis ça déboule, et ainsi de suite. Fait que je dirais que tu nous pousses à travailler plus, à devenir meilleur, mais tu nous ramènes les pieds sur terre pour nous dire attention, c'est super important d'avoir un équilibre, d'avoir une base, puis de considérer toutes les sphères. Et ça, c'est juste par le fait qu'on m'en parle ou que je vous le dise que ça vous alerte? Les deux. Le fait que tu nous aies dit que tu vas toujours être là pour nous, si jamais on a quelque chose. Le fait que tu nous dises sans cesse, c'est super important les repas de famille, par exemple, que ça touchait qu'on trouvait moins de moments en famille. Ça passe par là. Puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais, ouais, c'est ça. De mon côté, je te dirais, le risque est présent, c'est sûr. Puis, je le vois déjà, puis c'est pas nouveau. Je suis quelqu'un qui a une tendance à vouloir travailler beaucoup. Ça vient de l'exemple qu'on a eu, je pense, si on y remonte, on était des jeunes enfants. Qu'est-ce que tu fais quand tu es un jeune garçon? Tu regardes beaucoup ton père comme un modèle. Puis t'avoir vu travailler dur, ça nous a inculqué l'importance de travailler dur. Je te dirais que ce qui me fait peur, ma plus grande peur pour moi, puis on en a parlé beaucoup, puis je pense que c'est justement là qu'Arthur va en disant que d'avoir cette facilité
converser avec toi sur ces sujets, sachant que toi, tu as eu l'expérience, puis tu amènes du coup des points auxquels on risque d'être confronté plus tard, mais qu'on ne réalise pas actuellement que ça pourrait être important de considérer. C'est de dire, je veux pas que mon travail vienne affecter ma vie de famille. Je veux pas que le fait de mettre les heures du travail, ça implique un sacrifice de temps de qualité avec mes enfants, par exemple. Puis, donc c'est un risque, oui, qui est présent, puis sur lequel je peux malheureusement pas dire que c'est pas grave, puis qu'en soi, c'est positif parce que je mets beaucoup d'heures, j'apprends beaucoup, je fournis de la valeur. Et c'est pour ça que c'est important de commencer déjà à mettre en place des stratégies pour se conscientiser un peu de tu travailles beaucoup, il faut garder un équilibre. Il ne faut pas non plus ignorer, la balance aussi, nous c'est plus amis, vie de famille, puis travail, parce qu'on n'a pas encore d'enfants. Mais je te dirais que c'est même une considération qui me fait peur beaucoup parce que j'ai cette envie de beaucoup travailler, puis de faire de grandes choses, puis d'amener quelque chose de différent, puis positif. Puis je pense que ça passe par mettre beaucoup de temps, puis aller chercher de la valeur aussi des gens autour de toi. Mais derrière, c'est qu'il faut être capable de déconnecter, puis de réaliser que pour moi, ce qui est le plus important, ça reste la famille. Donc, d'arriver à un certain point où il faut que je trouve un équilibre, comme Arthur l'a mentionné. Mais comment ça se traduirait pour toi, pour vous, d'avoir trouvé cet équilibre ? Le plan que moi, je me suis fait personnellement, c'est que je sais que j'aurais beaucoup de difficultés. La première chose qui va être importante pour moi, c'est d'avoir une stabilité financière, une sécurité financière déjà pour ne plus avoir à travailler si, admettons, je veux pouvoir passer du temps avec mes enfants, ou du moins de ne plus être dépendant de devoir toujours aller au travail et de ne pas pouvoir prendre de congés pour, admettons, être là aux activités des enfants. Si, admettons, nous, on a un mercredi, il faut que je passe du temps avec mes enfants pour les activités de sport. Puis ensuite de ça, je sais que c'est quelque chose qui va devoir arriver, mais je pense qu'il va falloir que je diminue mes heures graduellement de travail. Ce serait de travailler moins parce que c'est trop facile quand tu commences à travailler plus puis que tu mets pas de limite de mettre des heures puis de pas voir le temps passer. Donc je pense que quand je vais commencer à me diriger vers une vie de famille, à fonder ma famille, ça va être de retrouver un ordre de travail qui est normal, qui est régulier, donc un 40 heures par semaine. Puis j'ai pas encore trop creusé, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne au sérieux puis sur lequel il faut que je mette beaucoup d'efforts. Ça va être des choses sur lesquelles il va falloir discuter, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes qui ont peut-être traversé ça. Mais je pense que c'est de mettre des règles claires puis s'assurer d'avoir ces moments de qualité comme les repas de famille ou les journées complètes avec les enfants. C'est exactement le point que je voulais amener. En termes de stabilité, moi je trouve que ce qui fonctionne le plus, c'est avoir des créneaux stables de semaine en semaine où tu sais que tu ne vas pas travailler pendant ce moment-là puis que tu vas donner du temps pour ta famille. Il peut y avoir plein de petits moments, justement, on l'a dit tantôt, les marches, machin, etc., où tu vas chérir ces petits moments-là. Mais je trouve que c'est important d'avoir, maintenant, nous, dans la famille, on sait que tous les vendredis soirs, on a un repas de famille. Peu importe ce qui se passe, vendredi soir, c'est pour la famille. Je pense que traduire ça aussi avec les enfants, ça peut être une bonne chose, parce qu'au final, ça nous fixe des limites, nous force à justement être capable de faire la part des choses, puis ça peut nous guider pour plus tard. Puis c'est important aussi dans le sens que plus les enfants grandissent, plus leurs horaires se remplissent. Si on pense à Arthur et moi aujourd'hui, tu n'es pas le seul à avoir un horaire de Premier ministre, donc je pense que d'une certaine façon, tu es habitué à avoir une flexibilité dans ton horaire, puis à avoir la possibilité de libérer des plages pour justement t'assurer de maximiser ton temps avec les enfants, c'est quelque chose qui est important. Donc si on revient à la question initiale, pour résumer, c'est un risque qui est bien présent, on en est conscient. Moi personnellement, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais je pense pas que c'est un risque que j'enlèverai ou que je changerai quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que je pense que l'éthique de travail, c'est bien, c'est quelque chose que je vais enseigner à mes enfants aussi. C'est un beau défi à relever de trouver l'équilibre. C'est pour terminer, moi je voudrais dire que je pense que le fait que tu nous as répété toute notre enfance, je vais le répéter aussi à mes enfants, mais on veut pas être des monsieur minimum. Je me demandais quand elle allait sortir. Mais je sais, je voulais la placer. On veut pas être des monsieur minimum, puis on veut pas que nos enfants soient des monsieur minimum. On veut qu'ils travaillent pour ce qu'ils veulent avoir au final. Et ça passe par le travail, il n'y a pas le choix. Ok. Si vous aviez une baguette magique et puis qu'on était capable de remonter 20 ans en arrière, puis que vous me croisez dans la rue, vous voudriez me donner un conseil en vue de changer des choses, ou en tout cas, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil? Moi, j'en ai. Pour votre propre bénéfice? Moi, j'en ai un. Okay. Dans 10 ans, il se peut que tes enfants aient un petit peu de problème avec l'orthographe. Si tu peux ne pas les forcer à copier Vendredi la vie sauvage tous les soirs, ça serait apprécié. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est plus... Okay. On n'a pas dit de passer des messages, là. On a dit un vrai conseil. Il le fait pour son frère. Mais ouais, accessoirement, c'est encore mieux. L'algèbre aussi, puis je me suis dit...
Mais oui, mais tu vois, comme on en revient avec la discussion, si je fais une aparté 5 secondes, on en revient avec la discussion tout à l'heure, on ne changerait pas quoi que ce soit dans la façon dont on a été élevé parce que c'est une grande partie du On a bien tourné. Mais du coup, tu me donnerais quoi comme conseil à ce moment-là? Mais c'est marrant parce que continue. Ça change rien. fais ce que tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais fais-le. Ouais, c'est une bonne question en soi. Maintenant, je trouve qu'elle est plus difficile à répondre. Moi, la réponse que j'aurais eue, c'est si tu m'avais juste demandé te donner un conseil pour toi, pour la personne que tu deviendrais plus tard. Pour moi, quelque chose qui m'avantagerait, honnêtement, comme je t'ai dit, je suis très content de qui je suis aujourd'hui. C'est ça. Moi, pour répondre un petit peu à la question, ce serait n'oublie pas d'accorder du temps aussi à tes passions parce que être généreux, c'est bien, t'as le cœur sur la main. Puis je m'en plaindrai pas parce que moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup, en tant qu'exemple, mais aussi beaucoup aidé d'avoir ta présence, tes conseils, puis aussi tes encouragements. Mais le temps pour toi, je pense notamment à l'aviation. Quand on était en France, puis tu volais le week-end, tu nous as même emmené faire des baptêmes de l'air, on a été volé avec toi plusieurs fois. Puis la raison pourquoi je l'amènerais pour nous, ce qui répondrait peut-être un peu à la question, c'est que au travers de ta passion, tu es heureux. Nous, te voir heureux, ça nous fait du bien. Puis 2, c'est quand tu nous amènes dans ce monde-là. Je pense à l'aviation, parce que évidemment, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie. Ça aurait pu être aussi faire de la mécanique. On en a parlé potentiellement un jour pour toi de travailler sur des avions. Mais quand tu amènes tes enfants dans ce monde-là où toi, tu es heureux, tu es bien, en plus de leur apprendre des connaissances, puis des choses qui peuvent leur être utiles, tu leur montres que c'est correct d'être heureux, puis d'avoir ces petits passe-temps-là, puis de déconnecter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut te faire autant de bien à toi qu'à tes enfants. Puis t'as pas eu autant de facilité à faire parce que tu nous as beaucoup priorisé. Puis c'est là où ton côté généreux, ton côté famille a peut-être pris le dessus, mais c'est qu'il faut pas t'oublier. Donc en une phrase que je dirais, c'est oublie pas de t'accorder du temps à toi et à tes passions. Il m'a volé mon idée. L'aviation, je l'avais. Je t'ai laissé y aller en premier. Je sais. Mais oublie pas de prendre du temps pour toi. Prends soin de toi. Je pense que c'est le plus important parce que on parlait d'équilibre tantôt, il y a la famille, il y a le travail, mais il y a surtout toi au final. Il y en a beaucoup qui vont se brûler, puis vont faire un burn-out, puis etc. Puis c'est super important d'avoir un petit moment pour soi. Puis l'exemple que j'avais en tête, c'était vraiment l'aviation, qu'au final, t'avais repassé toutes les certifications quand on est arrivé au Canada, t'as acheté un simulateur de vol, mais au final, t'as rarement eu le temps d'y jouer. Puis c'est ça. Faut pas s'oublier de temps en temps. Ouais. Ça s'améliore beaucoup maintenant. Je dirais que c'est pas quelque chose qui a été flagrant toute notre enfance, puis qui est encore le cas. Je pense que t'en es relativement conscient. Puis on le retrouve notamment ces temps-ci. Je te vois beaucoup lire le week-end, les balades que tu fais aussi avec maman, les activités comme ça où t'es plus toi pour ton plaisir à toi-même. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu apprécier en tant que jeunes enfants aussi, d'être dans cet environnement-là toute notre vie. Donc la vie n'est pas finie, tu as encore la retraite devant toi, puis c'est pas dit qu'on n'aura pas de moins de qualité, puis ça s'appliquera peut-être à nos petits-enfants accessoirement, mais ça c'est... À vos petits-enfants ou aux miens? Tes petits-enfants, c'est ça, parce qu'on est peut-être un peu loin là si on parle de nôtres, effectivement. Mais, Merci à vous deux. Avec plaisir. Merci pour ce bel échange. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Tu aimes le podcast? Pense à t'abonner, à laisser un pouce en l'air sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou bien mieux encore, à partager cet épisode à un parent entrepreneur à qui il pourrait faire du bien. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que cette discussion t'a fait réfléchir. Est-ce que tu t'es reconnu un peu? Parents entrepreneurs et vice-versa est présenté par Action Coach Québec, qui accompagne les entrepreneurs à bâtir une entreprise au succès durable sans sacrifier leur rôle de parent. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.